Et si on laissait tomber toutes les techniques de séduction qu'on voit partout? Aujourd'hui, on explore une approche radicalement différente tirée du livre Models. L'idée centrale, c'est l'attraction authentique, celle qui est basée sur l'honnêteté. Voyons un peu comment ça peut tout changer. Cette citation de Nixon, elle peut surprendre, mais en fait, elle pose parfaitement le décor. L'idée, c'est que dans les rencontres, un peu comme en politique, essayer de plaire à tout le monde, c'est souvent le meilleur moyen de ne vraiment plaire à personne. C'est ce principe fondamental qu'on va décortiquer. Alors, voici le programme. On commence avec la stratégie globale. Ensuite, on analyse les différentes réactions possibles. Après ça, on plonge dans le concept de polarisation. On verra comment le rejet peut devenir un véritable atout. Et on terminera avec les 3 piliers pour mettre tout ça en pratique. Allez, première étape, cette nouvelle stratégie. L'idée, c'est vraiment de mettre de côté les phrases toutes faites, les techniques apprises par cœur. L'approche ici, c'est de défier les conventions en partant d'un principe complètement différent. Et là, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a le conseil classique, ne pas faire de vagues, éviter le rejet à tout prix. De l'autre, une stratégie bien plus active, carrément accueillir le rejet comme un filtre, exprimer sa vérité, même si ça crée la controverse. C'est un changement de perspective à 180 degrés. Au cœur de cette stratégie, il y a un concept clé, la non-dépendance. Attention, ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement le fait de baser sa propre valeur sur soi-même et non sur l'approbation des autres. Et paradoxalement, c'est cet investissement en soi qui devient vraiment attirant. Bon, mais alors, comment on navigue dans les interactions avec cette philosophie? L'auteur propose une sorte de carte mentale avec 3 catégories de réponses. Comprendre ça, ça permet de savoir beaucoup mieux comment s'orienter à chaque fois. La première catégorie, c'est simple, les personnes non réceptives. La stratégie ici, c'est l'efficacité avant tout. Il ne s'agit pas de chercher à convaincre, mais juste de reconnaître le manque d'intérêt le plus vite possible et de ne pas y consacrer d'énergie inutilement. Ensuite, on a la catégorie neutre. Ce sont les personnes qui sont sur la réserve, indécises. Le point crucial ici, c'est que la neutralité ne dure jamais. Sans action, elle se transforme presque toujours en désintérêt. L'objectif est donc de provoquer une réaction pour les faire sortir de cette zone grise. Et enfin, la 3e catégorie, réceptive. Ici, l'attraction est déjà là. Le défi, ce n'est pas de créer l'intérêt, mais de le reconnaître. Et d'avoir assez confiance pour faire avancer l'interaction, pour ne pas laisser l'occasion s'envoler. Et si on regarde les chiffres probables, c'est assez éclairant. Comme le montre ce graphique, la grande majorité des gens ne seront pas réceptifs d'emblée. Rien que de comprendre ça, ça change tout. Le but n'est pas de plaire à tout le monde, mais de trouver le plus efficacement possible les rares personnes qui sont réceptives. On arrive maintenant au moteur de toute cette approche, la polarisation. Le principe est très simple. En étant soi-même, authentique, on force une réaction claire. Soit ça plaît, soit ça ne plaît pas. Mais au moins, on ne reste pas bloqué dans le flou de la neutralité. Alors à l'inverse, que se passe-t-il quand on essaye de plaire à tout prix, quand on évite toute prise de risque? Eh bien, on obtient une réaction neutre. En ne montrant rien de sa véritable personnalité, on ne donne aucune raison à l'autre de se décider dans un sens ou dans l'autre. Et si cet état de neutralité dure, signant jamais un mot ou un geste qui pourrait être un peu controversé, eh bien, on atterrit tout droit dans ce qu'on appelle la friend zone. C'est le résultat direct d'un manque de polarisation. L'interaction est peut-être agréable, mais elle est complètement dénuée de tension attractive. Abordons maintenant un changement de mentalité qui est fondamental. Il s'agit de voir le rejet, non plus comme un échec, mais comme un mécanisme de filtrage incroyablement utile. Cette citation de Michael Jordan illustre ça à la perfection. Le succès, ce n'est pas l'absence d'échecs, c'est la capacité à persévérer à travers les échecs. Et c'est tout aussi vrai dans le domaine des rencontres que dans le sport de haut niveau. Prenons l'analogie de la chasse au trésor. Sur 1000 personnes, combien nous attirent vraiment? Parmi elles, combien sont disponibles et avec combien l'intérêt sera mutuel? À chaque étape, le nombre de personnes compatibles diminue. Le rejet n'est donc pas un échec, c'est juste le processus de filtrage en action. Le point crucial, il est donc là. L'objectif, ce n'est pas d'obtenir un oui à chaque fois. L'objectif, c'est de trouver les oui compatibles le plus efficacement possible. Le vrai succès, c'est la rapidité du tri. Passons maintenant à la dernière section, la plus concrète. Elle présente les 3 domaines de développement sur lesquels se concentrer sur le long terme pour vraiment appliquer cette philosophie. Voilà les 3 fondamentaux. La vie honnête, c'est construire un quotidien qui nous ressemble. Ça va jouer sur la qualité des connexions. L'action honnête, c'est oser agir malgré la peur. Ça va impacter la quantité d'interactions. Et la communication honnête, c'est s'exprimer de façon authentique, ce qui va déterminer l'efficacité de l'attraction. Cette citation de la source résume
parfaitement toute la stratégie. On voit bien que le mot-clé ici, c'est trier. Il s'agit de chercher activement la compatibilité plutôt que d'espérer passivement une validation. On termine avec cette question pour réfléchir. En changeant la définition du succès, on change complètement la nature du jeu. Et si le rejet n'était pas un point final, mais en réalité, le tout début d'une recherche bien plus intéressante.